Et bonjour tout le monde, c'est Matt, on se retrouve pour notre brief hebdomadaire sur le marché des cryptos. Alors des choses à dire aujourd'hui, on va commencer évidemment par Bitcoin, on verra quelques alts, j'en ai sélectionné 4 je crois, puis on regardera évidemment Ethereum en leader des alts. Avec la Bitcoin dominance, on fera un petit tour peut-être sur tout ce qui est order flow, mais je crois que j'ai pas grand chose à dire. Alors commençons, Bitcoin, et ben c'est simple, hein, on a eu notre mouvement parabolique auquel on s'attendait tous les deux avec Tilt. Donc lui il visait les 15 500 je crois. Moi j'étais plus sur les 16 000 parce que les 16 200 parce que ça correspondait au 78,6 ici de retracement Fibonacci, donc de ce grand retracement là. Donc on est dedans, donc pas étonné honnêtement, on l'avait dit. On était en position acheteuse d'ailleurs. Donc moi j'ai été TP, lui aussi je pense, je sais pas vraiment s'il était en position. D'ailleurs on n'a pas, je vais zoomer un peu mais on voit qu'on n'a pas touché pile poil le haut ici, le 78.6. On s'est arrêté un petit peu avant sur l'extension 1.41. Donc c'est quand même à noter. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'on est quand même dans un mouvement qui, depuis mars, est extrêmement haussier. Mouvement même parabolique. Donc pour acheter pour du long terme, je sais que certains se posent encore la question. C'est le pire moment, c'est la pire localisation pour acheter long terme. On est dans la reload zone, donc short. Donc à savoir que c'est la pire localisation pour acheter. En fait, au contraire, c'est plus intéressant mathématiquement de vendre dans ce genre de localisation plutôt que d'acheter. Donc je vais pas préciser, mais j'emploie des termes peut-être un petit peu compliqués pour certains qui n'ont pas l'habitude. Pour les nouveaux, il y a un lexique qui est disponible dans la description. Tout est là, c'est des choses qui vont être mises à jour régulièrement, donc voilà, tout est dans la description. Je vous laisse aller regarder ça. Donc pour Bitcoin en weekly, ça c'est fait. On voit aussi grâce au volume profile, donc du coup que j'ai placé donc du bottom à 3000 jusqu'au top actuel à 16 000 et quelques, quasiment 15 900. On voit que le gros du volume est largement en dessous, c'est pas étonnant. On voit que là où ça a le plus chargé, c'est ici, hein, c'est quand on était à 3000, je l'avais déjà dit de toute façon. On voit que le POC a fait son petit effet ici, donc petit retour du prix sur le POC, ça a fait son effet. Donc voilà, aujourd'hui, je ne prendrai pas position short non plus parce que je suis quand même bullish très long terme sur Bitcoin, ça c'est clair et net. Mais j'achèterai pas long terme ici, j'attendrai du coup un retracement que j'avais dû tracer l'autre coup, mais j'ai oublié de le remettre. Souvent sur les cryptos, le 61.8 fait beaucoup effet. Ça veut pas dire qu'on va y aller, mais si on y retourne, je pense que je prendrai des bagues pour du long terme. Voilà, donc 8465 à peu près. En plus, ça nous ferait combler le fameux gap CME, donc je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà, je vais le laisser d'ailleurs. C'est des niveaux qui sont à surveiller, donc pour l'instant, je n'entre pas short, mais je n'entre pas long non plus. Au contraire, j'ai pris profit sur mes longues. Donc voilà, si jamais on continue le mouvement, si jamais on se décide de ne pas s'arrêter à 78.6, et ben je regarderai ces niveaux-là, du coup le 1.272 ici, enfin la zone 1.272, 1.41, donc qui est la zone d'extension de ce mouvement-là. Donc cette zone-là qui correspond en plus au 1.618, enfin le 1.618 de ce petit mouvement-là. On voit pas très bien, vous ne devez pas voir, mais de ce mouvement-là, donc de mars au 17 août, on a une bonne zone ici. En gros, je vais vous la tracer. En gros, cette zone-là serait une seconde zone intéressante. D'ailleurs, je vais regarder, mais ça doit correspondre en plus au 88.6. Du coup, en retracement, ouais, le 88.6 c'est pile là-dessus. Donc, ouais, vraiment, ça serait mon deuxième prix de TP, donc 17 793 là à peu près. Ça serait le second TP, voire pourquoi pas là où je pourrais prendre un short sur du plus ou moins court terme si jamais j'ai des signaux. Donc, à surveiller. Donc, Bitcoin en weekly, c'est fait. On va regarder du coup vite fait. L'order flow, mais je crois que je n'ai rien à dire. Ah oui, alors là je suis sur FTX, du coup je vais repasser sur BitMEX. Mais je sais plus qui m'a dit, mais les données sur FTX sont pas mal. Donc je vais peut-être regarder ça prochainement. Bon, écoutez, moi, il n'y a rien à noter, si ce n'est que le funding commence à être dans le positif, donc ça montre que les gens cherchent à acheter. Cherchent à acheter seulement maintenant après une grande tendance haussière, donc vraiment pas le moment d'acheter encore une fois. Pour du long terme en tout cas. Au niveau de l'open interest, il est vide quoi, il est vraiment vidé. Alors ça explique aussi, ça s'explique par le fait que BitMEX a perdu beaucoup de clients récemment, mais sur les autres sur les autres exchanges c'est un peu pareil. Donc pas grand chose à dire, j'ai regardé juste le CVD, non il n'y a rien à dire. Pas grand chose, donc pour moi voilà, je serai plus en stand-by. Pas d'achat ici, pas de short non plus, c'est ça aussi le trading. Savoir attendre. Alors, on va passer vite fait sur Prime XBT, qui vous le savez est notre partenaire. Faut que je retrouve l'onglet. Hop, comme ceci.
On n'était pas hyper, enfin on était très très bullish sur Bitcoin, mais on avait quand même une crainte, c'est parce que le marché traditionnel, donc le SP500, donc les boîtes américaines, pouvaient potentiellement former ce qu'on appelle donc un M, donc ça va avoir un double top ici, donc on aurait cassé ce niveau-là. On aurait été vraiment pas très très bien, c'était le 1er novembre, donc il y a une semaine. On n'était pas bien là-dessus, parce qu'il y avait les élections américaines et on avait peur qu'il y ait une grosse réaction à la baisse. Et si on cassait ce niveau-là, ce petit point-là, ce support, bah, on pouvait bien tomber et il y avait de la place en dessous. Donc finalement, on a une réaction haussière. Donc c'est cool. Maintenant, j'ai tracé un pseudo triangle asymétrique. Donc si jamais triangle asymétrique, la target, est-ce que je pourrais pas prendre un truc un peu plus... Une flèche. La target, elle se trace comme ceci. Je vais prendre un truc un peu plus gros. Jaune, pas mal. On copie, on colle. Je l'ai pas collé malheureusement. Copier, coller, voilà. Et on décale sur le combat. Et ça nous ferait une target donc à 3700, ouais, quasiment 4000, pardon, quasiment 3800 sur le SP500. Donc affaire à suivre. S'il continue à la hausse, je ne serais pas étonné que Bitcoin continue également à la hausse et donc qu'on aille chercher notre fameux niveau 88.6 là, dont j'ai parlé tout à l'heure. À savoir 17 825 sur Bitcoin. C'est une zone qui pourrait m'intéresser pour short, je pense, parce que actuellement j'ai pas grand chose pour short. Donc ouais, c'est toujours compliqué de short un truc qui est un mouvement parabolique, hein, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas conseillé. Donc voilà pour Bitcoin, on va regarder du coup ETH, donc le leader des alts, on va le regarder plutôt en paire BTC pour commencer. Je vous avais parlé de cette zone, hein. J'en avais parlé et reparlé de cette zone entre le 50 et 61.8, cette zone de support sur Bitcoin, sur Ethereum, pardon. Cette zone à défendre pour les bulls, donc pour les acheteurs, pour continuer la tendance haussière. On a fait une belle réaction dessus, on est en train de faire un doji, donc ça serait très très bon signe si on venait à clôturer la bougie supérieure, la bougie suivante, pardon, au-dessus de ce niveau-là. Ce serait vraiment bon signe, donc derrière on pourrait envisager une continuation de la tendance haussière tout simplement, et si Ethereum passe en tendance haussière, enfin confirme sa tendance haussière, il y a les targets à aller chercher, hein, le 38.2 ici, on voit bien que ça correspond à une belle résistance. Et puis du coup ça entraînerait les alts avec lui sur la paire en USD. On n'est pas venu rechercher cette zone, hein, mais on a bien défendu le premier gros support. Et puis on n'est pas loin de faire un nouveau top, donc on n'est pas loin de battre les 490$. Sur Ethereum, donc prochaine target, hein, c'est les 600 ici. Et puis moi je vise surtout les 61.8, donc les 909$. Sur Ethereum, j'ai déjà dit, je crois que c'était peut-être sur Zone 9, notre projet parallèle. Je crois que je parlais plutôt des 900$ comme vrai target, hein, le retracement 61.8. Comme c'est ce qu'on a fait sur Bitcoin, et ben je me dis pourquoi pas sur les alts en fait, ça me semblerait tout à fait logique. Donc les alts sont dans le vert depuis 2-3 jours là. Si on regarde la Bitcoin dominance, ben, on le voit déjà hein, ici dans la liste, hein, il y a beaucoup de vert, c'est normal. Alors la Bitcoin dominance, je vais mettre juste la chart. Que dire, on est rebondi dans cette zone aussi, donc des 50-61.8. Ce qui est une plutôt bonne chose. J'ai tracé une oblique, histoire de tracer une oblique, je suis pas très très friand des obliques. Néanmoins, j'aimerais bien qu'on close hein, vraiment sous cette oblique, là, notre bougie haussière. Ça serait une belle réaction. Puis derrière, évidemment, ce qu'on veut voir sur la Bitcoin dominance, c'est qu'on vienne casser ce support-là pour déclencher une alt season, une réelle alt season. Et puis après, on en reparlera, mais ma target, hein, c'est le 61.8. Encore une fois, qui correspond à un bon niveau de support, qui correspond en plus aux 50% de la Bitcoin dominance, donc c'est quelque chose qui devrait faire effet selon moi. Maintenant, on va passer aux alts. Du coup, donc j'ai parlé de l'ETH, ça c'est fait. Donc 4 alts aujourd'hui que vous m'aviez proposé, j'ai choisi, j'ai décidé de ne pas tout prendre, parce que sinon la vidéo est trop longue. Mais on va regarder le ZIL, le XVG, le EGLD, je crois que c'est Elrond, et puis le SXP en paire USDT. Donc on va regarder le ZIL hein, que je possède, que je veux renforcer. D'ailleurs, c'est une des rares alts que j'ai pas encore pu renforcer parce qu'il n'est pas encore tombé assez en fait. Étonnant de dire ça, mais c'est le cas. Donc le ZIL, hein, j'en avais parlé, je vais en reparler parce que ça fait longtemps, très très longtemps, que je ne l'ai pas réévoqué le ZIL. On avait ce range, hein, on est en weekly, ce long range, si je dézoome, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, on ne voit rien là-dedans. Ça montre qu'il n'y avait que très peu d'intérêt acheteur là-dedans. Donc on avait ce range, définition dans le lexique encore une fois en description pour ceux qui ne comprennent pas, qu'on a cassé du coup ici à la hausse, avec, on le voit pas du coup ici, mais il y avait du volume. Donc cassure avec du volume ici,
un très très bon signal, et j'en avais parlé hein, depuis qu'on a cassé, depuis le 18 mai, c'était mon anniversaire en plus. Je disais, le niveau à racheter, c'est le retest ici, du support. D'ailleurs, je vais enlever la reload zone ici, on s'en fout un peu. Donc vraiment, le niveau que je chercherais à acheter maintenant, c'est le haut de la boîte grise ici. Je dirais même, je prendrais ce niveau-là jusqu'ici. Ça, c'est vraiment la zone que j'achèterais le long terme. C'est selon moi vraiment la zone qui devrait faire effet, hein, la zone de support. Vu la cassure qu'il y a eu, confirmation avec volume, pour acheter du ZIL long terme, j'achèterais ici. Donc c'est en paire Bitcoin, mais en paire USDT. Je crois que ça correspondrait au 61.8 ou au 78.6 de retracement de Fibonacci. Donc c'est vraiment quelque chose que j'attends, parce que j'ai du ZIL. J'en avais acheté dans le range ici. Donc j'ai dû prendre un bon 300%, mais j'avais pas grand chose. Donc maintenant je cherche à renforcer ma position sur le ZIL. Et le renfort se fait donc dans cette zone verte ici. Pour mon cas en tout cas, donc le ZIL vraiment j'en attends vraiment quelque chose de bien, parce que voilà, je l'ai tracé, hein, mais du bottom jusqu'au top. Donc d'ici à ici, ça fait quand même 4800% en paire Bitcoin. Donc c'est quand même assez monstrueux. Voilà. Voilà pour le ZIL. On va parler maintenant du XVG. Tac, 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 le XVG ici, qui nous avait fait quelque chose de semblable, qui nous a fait un range que j'avais tracé à l'époque, comme ceci, qui du coup n'a pas vraiment confirmé, donc je vais le retracer ici en prenant en compte cette clôture ici. Je vais le tracer comme ça pour que vous voyez bien pourquoi est-ce que je le trace comme ça. Range qu'on casse à la baisse, c'est pas très bon, mais c'est pas forcément... comment dire, j'irais pas vendre non plus si jamais j'avais... c'était pas le cas, je ne possède pas d'XVG, mais si jamais j'avais accumulé du verge à l'intérieur de ce range, je ne vendrais pas à la cassure par le bas, parce que le contexte est extrêmement bon sur les alts, et même les pires des shitcoins seront amenés à pump si jamais le marché des alts venait à aller chercher une hausse. Donc voilà, c'est pas très bon, mais pour moi ça pourrait s'apparenter à un bear trap, donc un piège des vendeurs, parce que logiquement les gens, une fois qu'ils voient le support cassé, ils se disent oulala, c'est pas bon, je vais vendre, sauf qu'on voit qu'il n'y a aucun volume. Donc pour moi ça pourrait potentiellement être un bear trap. Il n'y a vraiment pas beaucoup de volume ici, donc en plus on a un TD9, donc à voir, ça pourrait être un bon signal. Est-ce qu'en monthly on n'a rien? En monthly on bloque sur la risk line de ce TD9 là, donc qui sert de support. Donc ouais, je vendrai pas en tout cas, pourquoi pas remettre une piécette, mais attention à la gestion du risque évidemment. Je vais peut-être mettre 100 balles tiens, sur le XVG, comme c'est un bon shitcoin qui peut faire je sais pas combien sur un retour à ETH. Oula, on doit être à peu près à ce prix là. Ouais, on est sur du 7000-8000%, donc c'est quand même pas rien, c'est le genre de truc qui peut moon d'un coup, hein, malgré que ce soit un des plus gros shitcoins sur la Terre. Donc voilà pour le XVG. Ok, bah c'est pas très bon hein, de voir ça, hein. Vraiment ce qu'on veut voir, quand je dis, pour confirmer le bear trap, donc le piège, il faudrait qu'on réintègre quand même assez vite, et derrière tu peux repayer le support qui est ici. Pourquoi pas, c'est un schéma que j'aime bien, On a ensuite le EGLD, alors je crois que c'est ça, qui, ma foi, a une plutôt bonne tronche. Donc là on est en weekly, je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est le fameux Elrond, mais je suis pas sûr. Du coup, donc on a déjà largement cassé la reload zone. C'est pas ce que je voulais montrer. Ce que je voulais montrer, c'est qu'on avait une grosse zone de support que j'ai tracée, donc hein, à peu près donc, de ce niveau de clôture là. J'avais pris le niveau de la mèche. Ouais, on peut même prendre ce niveau là, je pense. Non, je vais prendre un gros support quand même. Parce que pour moi, c'est du long terme. Donc c'est un truc qui est quand même assez récent, donc c'est toujours très risqué d'investir long terme là-dessus, parce qu'on a peu d'historique. Maintenant, je traçais cette grosse zone. Donc entre ce niveau de mèche là et ce niveau de clôture là, avec le 88.6 de retracement qui fait son effet actuellement, pour moi pour du long terme on est dans une zone assez intéressante. Donc toute cette zone verte pour moi je l'achèterais pour du long terme. Je vais regarder les indicateurs, on va peut-être plutôt passer sur du daily. Hop, je vais essayer d'agrandir un peu. Je vais essayer d'agrandir, pour une fois que j'y pense, les indicateurs. On voit que ça diverge à mort. Ici on fait des plus hauts sans arrêt sur l'indicateur, alors que sur le cours on le voit bien, on fait des plus bas. Donc ça diverge, c'est bien, on est dans une zone très intéressante pour moi pour du long terme, c'est une très bonne occasion à acheter, franchement, c'est une bonne zone, en tout cas. Pour acheter ça, on a un TD9, voilà, j'achèterai cette zone-là. J'en prendrai peut-être d'ailleurs, je connais pas trop, hein, je vais regarder. Pour un retour au top ici, 500%, sachant que c'est un truc qui est quand même très récent. Je vais peut-être en prendre 100 balles aussi, un petit peu comme pour le XVG.
En plus de ça, faut le noter quand même, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc il n'y a même aucun volume hein, sur la descente. Donc c'est une plutôt bonne chose, je pense que c'est une zone vraiment intéressante pour acheter. Même si tu vises qu'un simple retour sur les résistances, on va passer en 3D. Si tu vises admettons un retour sur cette résistance-là, sur ce niveau-là, ça fait déjà quand même un bon trade potentiel hein, si tu achètes ce niveau-là. Tu vises cette résistance, tu mets un stop un peu plus en dessous, tu peux avoir du 3 de risk reward, donc rien que pour un simple trade, ça me paraît intéressant, donc pour de l'investissement long terme, j'en parle même pas. Donc voilà, le EGLD, on va regarder du coup le SXP en USDT, comme il me l'a été demandé. Alors en weekly, hein, pareil, il n'y a pas un grand historique, mais j'ai quand même accepté de regarder ça parce qu'on a un TD9, donc signal très agressif, c'est du weekly quand même. Et quand on passe sur du daily, eh ben, il y a d'autres TD9. On a un TD9 ici, donc avec sa risk line ici, qui a accueilli un autre TD9, donc ce que j'appelle un double TD9 dans cette situation-là, pardon. C'est extrêmement agressif, bien sûr, il y a de la divergence, c'est évident tellement on tombe. Et je me suis demandé si on n'avait pas aussi je vais mettre que le prix, si on n'avait pas un petit falling wedge, donc une figure chartiste, qui sera confirmée une fois qu'on aura cassé ce niveau-là. C'est compliqué pour moi à dire si c'en est vraiment un, parce que... Il faudrait que je le penche un peu plus. Alors comme ceci... On va dire que c'en est un. Donc un qui sera confirmé uniquement quand on cassera cette oblique-là, et la target logique serait d'aller chercher ce niveau-là ici, les 2,037 là à peu près. Donc ça a une bonne tête, parce que c'est une figure de retournement, on est bien en tendance baissière. Donc j'aime bien quand même la tronche que ça a. Donc si on arrive à acheter la cassure, en principe on met un stop ici, et on irait viser donc j'irai au moins le niveau des clôtures ici. Ça nous ferait un 1,6 de risk reward. C'est pas fou, c'est pas dégueulasse. On a mieux hein, parfois sur des falling wedge. Donc c'est à surveiller maintenant. Maintenant voilà, j'aime bien la tronche qu'il a quand même, tous les TD9 là, c'était intéressant. Je suppose qu'on avait des divergences. Ouais, on avait des grosses divergences ici. Mais pas récemment. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce brief. On va revenir sur Bitcoin. Donc voilà, je me répète, hein, pas le bon moment pour acheter pour du long terme. Je sais que beaucoup de personnes viennent sur le marché actuellement parce que le truc a pris très exactement 300% hein, depuis la crise du Covid, entre guillemets, depuis début mars, sauf que voilà, c'est trop tard pour acheter long terme ici. Ça veut pas dire qu'on n'ira jamais plus haut, hein, mais disons que si tu achètes long terme ici, et que derrière on va viser le fameux 61,8 que je vise moi, tu prends au moins 43% dans les dents, ça va faire très mal, donc tu mets pas les chances de ton côté, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à regarder le Lexi qui est en description, à rejoindre aussi Zone 9, hein, donc qui est notre communauté alternative qu'on a créée, où on ne fait que du trading vidéo quasiment tous les jours, donc allez voir ça. Et puis on se retrouve, écoutez, jeudi prochain pour une vidéo de Tilt. À bientôt, salut!